Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin dans un nouveau tutoriel Fimo, donc j'espère qu'il vous plaira. Aujourd'hui on va réaliser un petit sac à dos inspiré des sacs Eastpak. J'espère qu'il vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour le matériel, vous aurez tout d'abord besoin de dotting tools de différentes tailles, d'aiguilles et d'outils de ce genre, donc cure-dents, etc. D'outils coupants style lame, couteau, scalpel et pour finir d'un rouleau. Au niveau des couleurs de pâte, vous aurez besoin de couleurs noires et de la couleur de votre choix, mais bien évidemment vous utilisez les couleurs que vous souhaitez. Moi j'ai utilisé du magenta. Pour commencer, vous allez prendre une boule de pâte de la couleur que vous voulez utiliser pour réaliser l'extérieur de votre sac. Donc vous allez tout d'abord l'aplatir légèrement à l'aide de votre doigt, puis ensuite lui donner forme. Donc moi j'ai fait la forme un peu d'une goutte, mais vous voyez très bien à l'image. Ensuite vous allez aplatir les deux extrémités, donc le haut et le bas, pour que ça fasse moins pointu. Puis vous allez continuer à donner forme jusqu'à avoir à peu près la silhouette d'un sac à dos. Ensuite, vous allez prendre une plus petite boule de pâte pour réaliser la poche avant, donc ça c'est facultatif. Mais puisque je me suis inspirée de mon sac à dos qui est un Eastpak, j'ai donc réalisé la poche que l'on trouve sur ces sacs. Donc pour ça, vous faites un petit rectangle aplati et assez arrondi, on va dire, et vous le placez sur l'avant de votre sac. Pour réaliser les anses du sac à dos, on va prendre de la pâte noire et on va venir réaliser un boudin que l'on va ensuite légèrement aplatir. Puis vu qu'en aplatissant un peu ce boudin, il s'est tout simplement déformé, on va venir prendre une lame et redonner les bords un peu plus droits. Puis ensuite à l'aide d'un dotting tool, on va venir tracer une ligne au milieu. Donc moi il y avait ça sur mon sac, donc j'ai respecté ce détail en traçant cette ligne. Puis ensuite vous allez venir souder les anses à l'arrière du sac, donc c'est pas grave s'il y a un bout aplati qui dépasse sur le dessus et en dessous, puisque on va après le cacher. Donc vous soudez bien en aplatissant les extrémités sur la pâte violette. Et ensuite vous avez votre première anse et il vous suffit de réaliser la deuxième. Maintenant on va réaliser la petite poignée qui est au-dessus des sacs, je sais plus comment on appelle ça exactement. Bref, en tout cas, vous aplatissez un petit boudin que vous avez précédemment réalisé et vous allez ensuite couper. Donc pour avoir un petit rectangle aplati que vous allez venir souder au-dessus du sac pour former une sorte de poignée. Maintenant on va venir cacher tout ça, donc pour ça vous prenez la même couleur que vous avez utilisée précédemment pour l'extérieur de votre sac. Vous allez l'aplatir assez finement, mais pas trop non plus, normalement on va dire. Puis vous allez couper une bande à l'intérieur et ensuite vous allez placer ça par-dessus. Donc ça permet de cacher tout ce qu'on a fait avec les anses et la pâte noire. Et ça va permettre également de former la poche qu'il y a sur les sacs. Et vous faites pareil pour la petite poche d'en bas, donc même système mais en plus petit et en plus fin. Ensuite, j'ai ajouté la fameuse petite étiquette de cette marque de sac. Donc c'est tout simplement un petit rectangle de pâte noire que j'ai placé sur le côté de la poche d'en bas. Puis ensuite j'ai placé les petits cordons qu'on peut retrouver sur les fermetures éclairs de ces sacs, donc des petits cordons noirs que j'ai réalisés en faisant des tout petits boudins de pâte noire. Et donc voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. C'était un tuto que j'avais prévu normalement pour la rentrée, mais j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Donc voilà, il est arrivé maintenant, mais en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ce petit hashtag si vous le refaites et que vous voulez reposter cette photo sur Instagram. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde! Let's
I'm living dangerously.